Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment différencier les vraies monnaies des fausses, toutes monnaies confondues, voilà, que ce soit des romaines, des royales, etc. Il y a différents paramètres à prendre en compte afin de les différencier. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et on est parti. Alors, la première chose à prendre en compte, c'est les caractéristiques de la monnaie. Alors, qu'est-ce que j'entends par caractéristiques? C'est tout simplement tout ce qui est poids, diamètre, épaisseur, etc. Par exemple, c'était hier soir, on m'a envoyé un mail et la personne me demandait si une monnaie potentiellement romaine était réelle ou non. La monnaie, honnêtement, et je n'exagère pas quand je dis ça, faisait à peu près cette taille. Voilà. Ça fait, on va dire, une bonne dizaine de centimètres de diamètre, et en sachant que la plus grosse monnaie romaine fait dans les 35 mm peut-être, voire peut-être 40-45 pour les multiples rayés par exemple, mais voilà, jamais plus. Donc si vous avez une monnaie romaine qui fait 10 cm de diamètre, c'est une fausse. Voilà, ça paraît entre guillemets logique, évidemment, mais si jamais vous y connaissez pas grand chose ou vous êtes débutant, vous pouvez faire l'erreur, c'est tout à fait compréhensible. Également, il va y avoir l'épaisseur. Pareil, il y a environ 1 ou 2 semaines, une personne m'a contacté, et donc cette personne avait acheté une 20 francs or, donc voilà, une pièce de 20 francs, je crois que c'est une 20 francs coque, si je dis pas de bêtises, et le problème de cette 20 francs, eh bien c'est tout simplement qu'elle était 2 fois plus épaisse qu'une 20 francs or classique. Résultat, évidemment c'était une fausse, et puis même elle ne faisait pas le bon poids, son poids était relativement léger par rapport à l'épaisseur de la monnaie, etc. Donc voilà, c'était probablement plus une sorte de cuivre ou de laiton, donc c'était une fausse monnaie. Voilà, je préfère le préciser, mais voilà, pour tout ça, pour toutes les caractéristiques, donc comme je vous l'ai dit, le diamètre, le poids, l'épaisseur, etc. Prenez ça en compte, c'est vraiment très important, et surtout ça permet d'enlever facilement les premières copies, disons les copies les plus faciles à enlever. Également, par exemple, vous pouvez vérifier le poids. Si jamais votre monnaie pèse, je sais pas, 10 grammes alors qu'il est censé en peser 7, voilà, posez-vous des questions. Après, ça marche évidemment à l'inverse. Je mets juste un petit disclaimer par rapport aux monnaies romaines, gauloises et grecques, et même un petit peu plus récentes, comme par exemple les monnaies mérovingiennes, carolingiennes, etc. À l'époque, ils n'avaient pas la même technologie qu'il y a bien 200, 300 ans ou même actuelle. Résultat, ils n'avaient pas forcément les mêmes poids, la même épaisseur, etc. Et en plus, il y avait différents ateliers monétaires dans différentes régions, etc. Donc forcément, ça pouvait varier assez facilement. Donc à ce niveau-là, il faut bien faire la part des choses. Mais si jamais vous avez une monnaie qui est trop différente, c'est une fausse. Et je précise une dernière chose aussi, c'est qu'il peut y avoir évidemment des exceptions, mais ça reste tout de même assez rare. Deuxième chose à prendre en compte, c'est tout simplement le physique de la monnaie. Qu'est-ce que j'entends par physique? C'est tout simplement le relief, les gravures, etc. Par exemple, dernièrement, une personne m'a envoyé un message sur Instagram et me demandait si un stataire de Vercingétorix qu'il possédait était vrai ou non. Bon, déjà, avoir un stataire de Vercingétorix, bon, honnêtement, il y en a très peu au monde, voilà, qui existent, etc. Donc, non, c'est très compliqué d'en avoir un. Mais surtout, la monnaie, voici, je vous mets un gros plan à quoi elle ressemblait. Voilà. Bon, autant dire que c'est une fausse, hein, bien sûr. Et le pire, alors je fais une petite parenthèse sur ça qui m'a quand même pas mal fait rire, hein, c'est que la personne m'a plus ou moins insulté par rapport à ça lorsque je lui ai dit que c'était une fausse, parce qu'elle ne me croyait pas tout simplement et elle préférait croire ses amis. La parenthèse est fermée. Imaginons que vous n'y connaissez rien, etc. et que cette monnaie vous semble tout à fait authentique. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une fausse? Bon, déjà, le stataire de Vercingétorix, si jamais vous cherchez sur internet des photos, des images, eh bien vous verrez que la face à droite, donc le revers, ne ressemble pas du tout à ça, puisqu'il y a un cheval, tandis que sur notre copie, eh bien, il y a des inscriptions. Donc également, si on décrit bien la copie, vous allez voir qu'il y a marqué quelque chose du style le trésor des Gaulois, 1er siècle avant Jésus-Christ, voilà, des choses du style. Et surtout, collection BP. Si on fait quelques recherches, et surtout si on réfléchit un minimum, le trésor des Gaulois. Déjà, bon, la langue est en français, les Gaulois ne parlaient pas français, du coup, ça risque d'être compliqué à ce niveau-là pour que ce soit une monnaie gauloise. Également, les Gaulois ne s'appelaient pas des Gaulois, c'était uniquement eux, ils s'appelaient entre eux Arverne, etc. Les Gaulois, c'est un nom que les Romains leur donnaient pour généraliser les différents peuples. Ensuite, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que cette monnaie a été frappée pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ, et donc que Jésus, à ce moment-là, n'était pas né. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir qu'ils étaient au 1er siècle avant Jésus-Christ, en sachant que Jésus n'était pas né? Voilà, c'est plein de petites choses comme ça que l'on peut se poser comme question et qui prouvent que cette monnaie est fausse. Et dernière chose, collection BP. BP est une entreprise dans les hydrocarbures, un petit peu comme Total. C'est une entreprise qui a été créée, il doit y avoir une centaine d'années environ, donc ça me paraît quand même compliqué qu'il y ait marqué collection BP en sachant que cette monnaie date du 1er siècle. Voilà, je faisais une aparté sur ça, une aparté un petit peu longue peut-être, mais le problème c'est que des gens vont quand même croire que c'est une vraie. Non, juste, lorsque vous avez une monnaie comme ça, faut juste avoir un petit peu d'esprit critique et juste réfléchir, est-ce que c'est possible, tout simplement. Et surtout faire des recherches. Collection BP, par exemple, c'est facilement lisible et vous pouvez facilement faire une recherche sur internet.
Donc regardez bien les détails de la monnaie. Si jamais vous avez une face qui varie ou qui change totalement, ça veut dire que c'est une fausse monnaie. Voilà. Après, une nouvelle fois, je le précise, il y a des exceptions. Par exemple, il y a des monnaies hybrides qui vont allier deux faces de deux monnaies différentes. Voilà, après, ça reste des exceptions, ça reste très rare, mais ça existe quand même. Troisième point à vérifier, pareil, un point assez facile à vérifier, c'est tout simplement que la monnaie ne contient pas le mot copie, reproduction, fake, etc. Voici différents exemples que l'on peut trouver. Si jamais votre monnaie contient l'un de ces mots dessus, ça veut tout simplement dire que c'est une copie, et donc que voilà, c'est pour mettre en garde les gens qui pourraient potentiellement l'acheter et la prendre pour une vraie. Bon, je préfère quand même en parler, même si ça semble logique, mais certaines personnes parfois pensent qu'il s'agit tout de même d'une vraie monnaie, comme si à l'époque on allait marquer repro sur une monnaie qui vient tout juste d'être frappée. Quatrième point, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, il faut rentrer dans les détails. C'est tout simplement en fait de regarder les détails de la monnaie. Je vais prendre pour illustrer ça un nouvel exemple. Donc la personne qui m'avait envoyé le stataire avait également des copies des tout premiers dollars, et donc ce sont des monnaies actuellement qui sont très chères, très recherchées et qui coûtent dans les, je crois, 10 millions de dollars pièce. Voilà, ce sont des monnaies assez rares, hein. Ce sont même, je crois, les monnaies les plus rares du monde. Bref, sur la monnaie du coup de cette personne, normalement sur la monnaie originale, la tranche, donc le côté de la monnaie, était censé être cannelé. Alors à vérifier, mais il me semble que c'est ça, du moins la tranche était censée être en relief. Sur son exemplaire, la tranche était totalement lisse. Donc forcément, ça veut dire que la monnaie n'est pas authentique. Après, vous pouvez regarder évidemment dans les détails. Si jamais, on reprend l'exemple du dollar, si jamais par exemple vous avez des étoiles dessus, que normalement il y en a 15 et que là il y en a 13, pareil, posez-vous des questions. Ça peut être une erreur de frappe, je dis pas, mais si c'est le cas, faites une recherche rapide sur internet, et si jamais c'est le cas, que ça a réellement existé, vous trouverez facilement des informations. Si jamais personne n'en parle, c'est que normalement, il devrait s'agir d'une copie ou d'une contrefaçon. Une nouvelle fois, je me répète, mais regardez bien tous les détails qu'il y a sur la monnaie. Par exemple, là, ça va toucher plus les francs, donc là, comme exemple, je vais prendre un franc de Napoléon Ier. Sous le buste du coup de Napoléon, il y a la marque du graveur, voilà, c'est sa signature. Lorsque cette signature varie un petit peu, qu'elle est un petit peu tremblante, que par endroits elle est épaisse, puis d'un coup elle est fine, etc., ça veut dire que cette monnaie est une copie. Après, il peut très bien s'agir d'une copie ancienne et pas d'une copie moderne. Mais voilà, ça voudra tout de même dire qu'il ne s'agit pas d'une monnaie originale. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, pour tous les détails, faites bien attention à ça si vous avez le moindre doute. Regardez vraiment la monnaie sous toutes ses coutures, vérifiez absolument tous les détails. Cinquième élément, ça va être de regarder la frappe de la monnaie. Alors là, c'est un petit peu propre à chaque monnaie, ça dépend. Mais si je prends mon exemple, donc les monnaies romaines étaient des monnaies qui, dans la plupart des cas, étaient frappées. Et lorsque vous frappez une monnaie, donc ça veut dire que vous prenez en fait un objet qui s'appelle un coin, et sur le coin, en fait, il va y avoir la gravure inversée, bien sûr, de la monnaie. Et tout simplement, vous allez prendre bien votre disque de métal, qui après fera une monnaie, et dessus vous posez votre coin, et vous donnez un gros coup de marteau sur le coin, et ça grave la monnaie. Grossièrement, c'est ça, frapper une monnaie. Et ça fait une frappe nette, et surtout les détails de la monnaie seront normalement nets. Il y a une autre méthode de fabrication qui est tout simplement de couler la monnaie. Ça veut dire qu'en gros vous prenez un moule, vous faites couler le métal liquide à l'intérieur et ça vous forme une monnaie. Le problème de cette technique, c'est que les détails vont être un petit peu flous, voilà, vont être un petit peu comme si c'était un petit peu glissant, voilà, c'est un peu comme une photo en fait que vous allez prendre en bougeant. On va pas voir tous les détails, etc. Ça sera un peu de mauvaise qualité. Si jamais votre monnaie est censée être frappée et que les détails ne sont pas usés, attention, hein, mais flous, ça voudra dire que cette monnaie a été coulée, et si jamais ce n'est pas censé être comme ça voudra dire qu'elle a été faite par des faussaires, peut-être à l'époque romaine par exemple, mais si on prend l'exemple des monnaies romaines, eh bien il y a beaucoup de monnaies coulées qui s'appellent des padouans, qui sont en fait des sortes de médailles, qui étaient frappées aux alentours du 17-18e siècle. Et donc il s'agit évidemment de fausses monnaies. Voilà, si jamais votre monnaie est censée être frappée, vérifiez bien ceci, ça vous permettra de savoir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse monnaie. Sixième élément, si je dis pas de bêtises, il s'agit tout simplement de regarder le style de la monnaie. Alors là, ça va être la partie, on va dire, un petit peu plus technique, la partie la plus compliquée, tout simplement parce que on a besoin d'expérience en fait pour savoir ça. Donc si jamais vous êtes débutant, ce n'est pas grave, hein. Petit à petit vous arriverez à le faire en vous entraînant, etc. Il n'y a pas de souci. Tout simplement, le style de la monnaie, c'est le style en général en fait de la monnaie. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais par exemple, je vais vous mettre ici une monnaie romaine, donc il s'agit d'un antoninien de Tetricus Ier, c'est un exemple que je prends tout le temps, mais là c'est une monnaie vraiment romaine, elle a un style romain. Donc là c'est une copie mais d'époque, il s'agit ici d'une imitation barbare. Donc vous voyez que le style est un petit peu différent. Donc j'ai pris cet exemple tout simplement pour vous montrer vraiment les différences de style, ou encore voici un autre exemple, là il s'agit d'une copie d'une monnaie romaine mais actuelle, et vous pouvez voir pareil que le style est un petit peu différent. Tout simplement il paraît un petit peu trop beau, les détails sont plus aigus, c'est, je sais pas comment dire, mais ça sonne un petit peu faux. Donc voilà pour les exemples. Évidemment, si jamais vous n'avez pas réussi à faire la différence, etc., ce n'est pas grave,
hein, ça viendra avec le temps. Moi avant, j'arrivais pas à faire la différence non plus, voilà, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas sur ça, il suffit juste de s'entraîner un petit peu et puis ça viendra petit à petit. Après évidemment ça, comme je vous l'ai dit, les différences vous la faites sur le long terme et bien sûr certaines monnaies seront mieux faites et d'autres seront moins bien faites, voilà, ça dépend. Pour cette dernière caractéristique du coup, c'est vraiment je pense la chose la plus importante et surtout le point sur lequel il faut mieux se baser, tout simplement parce que le style original de la monnaie, c'est ce qui à mon sens est le plus compliqué à contrefaire, puisque frapper une monnaie au bon diamètre, au bon poids, avec la bonne matière, etc. Beaucoup de gens arrivent à le faire, mais par contre réussir à refaire exactement le même style, c'est beaucoup plus difficile. Donc si jamais il devait y avoir un de ces points à travailler, disons, vraiment tournez-vous vers ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure solution pour différencier les vraies monnaies des fausses. Et également, si je devais vous donner un conseil par rapport aux monnaies, si jamais un jour on vous propose d'acheter une monnaie, que vous avez un doute dessus, vérifiez bien, demandez d'autres avis si nécessaire, et si jamais vous avez toujours un doute, ne l'achetez pas. Comme ça au moins peut-être que vous raterez une bonne affaire, mais au moins vous aurez évité de risquer de perdre de l'argent, d'avoir un faux espoir, etc. Donc voilà, si jamais vous avez le moindre doute, n'achetez pas. Donc voilà pour les différents points pour distinguer une vraie monnaie d'une fausse. Évidemment, dans cette vidéo, j'ai parlé des points, on va dire, très basiques, très faciles à différencier, etc. Mais je tenais tout de même à y revenir parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement pensent que certaines monnaies sont des vraies alors que c'est quand même assez flagrant. Après évidemment, je comprends que voilà, si jamais vous y connaissez rien, vous pouvez facilement tomber dans le panneau, mais je tenais tout de même à faire un petit rappel. Et également, comme je l'ai dit dans la vidéo, si jamais vous avez encore du mal à différencier les vraies monnaies des fausses, etc., ne vous inquiétez pas, prenez le temps, ça viendra avec le temps, ça viendra avec l'expérience. Ce n'est pas le grave en soi dans l'immédiat, si jamais vous avez besoin, demandez de l'aide à quelqu'un, même contactez-moi si besoin, voilà. Vous aurez mon mail et mon compte Insta dans la description, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que j'ai un site internet qui s'appelle empiredesmonnaies.fr. Vous le retrouverez dans la description, dessus il y a différents articles par rapport à la numismatique, des conseils que je donne, etc. Il y a aussi une boutique sur laquelle vous pourrez retrouver des monnaies romaines, des royales, des féodales, etc. Il y en a pour tous les goûts. Donc si jamais vous êtes collectionneur, que ça vous intéresse ou que vous souhaitez débuter une collection, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutient énormément et vous, ça vous permettra de savoir dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et puis, si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup. Et puis, marquez dans les commentaires fausse monnaie. Comme ça, au moins, je saurai qu'il reste jusqu'à la fin des vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!